Les Ricains sont champions pour s'auto-proclamer les meilleurs dans plusieurs domaines, notamment la fabrication de smartphones. Et qui dit fabricant américain dit Apple. Maintenant, est-ce que Apple fabrique les meilleurs smartphones du marché? Ça reste un débat qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo. S'il y a néanmoins un point sur lequel nous serons tous d'accord, c'est qu'en termes de marketing, ils excellent. L'un des éléments qui leur donne de très bons points, c'est bien sûr l'Apple Event. C'est un événement qui a lieu chaque année pendant lequel Apple nous présente en général ses nouveautés. Et au cours de l'Apple Event de cette année, de nombreux produits ont été présentés et tu l'auras compris dans cette vidéo, je te fais un récap. Nous allons parler particulièrement de la nouvelle famille des iPhone 15. C'est parti. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Joachim, passionné de technologie au pluriel et sur ma chaîne on parle de téléphone, PC, drone et plein d'autres gadgets. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner pour rejoindre la communauté et ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, nous avons comme l'année dernière les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Le gros changement cette année, c'est la disparition du port Lightning et l'apparition d'un port USB Type-C sur tous ces iPhones. Pour se conformer aux normes européennes qui, sauf erreur de ma part, obligent tous les fabricants de smartphones à mettre uniquement de l'USB Type-C avant 2025, Apple a été obligé d'éliminer son éternel port Lightning pour de l'USB Type-C, qui est donc à présent la référence en termes de connectique sur les smartphones, que ce soit pour la musique, le transfert de fichiers et bien évidemment la charge. Selon moi, l'une des principales raisons qui a poussé Apple à retarder la disparition du port Lightning est tout d'abord économique. Ils font d'énormes bénéfices sur la vente des accessoires, que ce soit dans le passé la vente des câbles USB-A vers Lightning, USB-C vers Lightning depuis un moment et aussi la vente des écouteurs avec le bout Lightning. Ils vont quand même, grâce à leur intelligence, réussir à couvrir ce manque à gagner en fabriquant des câbles USB-C spéciaux qui vont permettre d'avoir des fonctionnalités en plus qui seront bridées lors de l'utilisation d'un câble non authentique Apple. Et oui, on ne perd pas en abscisse et en ordonnée. Concernant la face avant du smartphone, sur l'écran, nous avons maintenant Dynamic Island qui est disponible sur toutes les versions des iPhones de cette année. Rappelez-vous, l'année dernière, nous n'avions ça que sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, tandis que les iPhone 14 et 14 Plus avaient toujours des encoches. Spécifiquement sur les iPhone 15 et 15 Plus, nous avons les coloris noir, bleu ciel, blanc, jaune et rose. Sur cette gamme, on va donc retrouver la puce ACS Bionic qui était dans la gamme Pro de l'année dernière, qu'on va tout de même faire évoluer sur sa compatibilité 5G et son assistance satellite. Note bien que cette fonctionnalité n'est disponible qu'aux États-Unis. Côté photo, le capteur principal monte à 48 mégapixels, équivalent à 26 mm avec une ouverture en 1.6. Pourquoi 48 mégapixels? Tout simplement parce qu'en l'absence d'un téléobjectif, pour faire un zoom numérique net, il faut avoir le plus de détails possible. Et cela passe par la fusion de 4 cellules photo de 12 mégapixels. Côté stockage, dans cette gamme, nous avons entre 128 et 512 Gbps. Le 15 démarre à 799 $, tandis que le 15 Plus démarre à 899 $. Concernant la gamme Pro, on parle depuis de titane, mais sachez bien que seuls les contours du smartphone sont en titane. Le cadre en interne, dont le châssis, reste lui toujours en aluminium recyclé. Parlons des coloris, nous avons des couleurs beaucoup plus professionnelles et plus discrètes que la gamme en dessous. Nous avons du titane noir, blanc, bleu et naturel. Sur le flanc gauche, nous n'avons plus un bouton qui sert simplement à activer ou désactiver le mode silencieux. Nous avons à la place un bouton avec retour haptique personnalisable qui permet de configurer des raccourcis vers des applications spécifiques. Côté performance, nous avons l'apparition d'une nouvelle puce A17 qui n'a plus la mention Bionic mais cette fois-ci la mention Pro. On ne sait pas trop si ça change la philosophie d'innovation, mais anyway, tu connais, plus puissante que la CS Bionic, équipée du Ray Tracing comme sur les cartes graphiques pour PC, une gravure en 3 nanomètres, c'est au passage la même taille que le Google Tensor G2, ce qui permettrait d'économiser plus de 30% de batterie. Je rappelle que la CS Bionic était une gravure en 4 nanomètres. Côté photo et vidéo, l'année dernière déjà Apple était sorti de sa zone de confort avec ses 12 mégapixels habituels sur tous ses capteurs, en mettant 48 mégapixels sur le capteur principal. Cette année, c'est pareil, c'est du 24 mm et une ouverture en 1.78. Le téléobjectif prend cette fois un zoom optique x5 contre 3 l'année dernière, disponible uniquement sur le 15 Pro Max. C'est l'équivalent d'un 120 mm en ouverture 2.8. Ceci est bien nouveau chez Apple, mais la concurrence propose beaucoup mieux. La bonne nouvelle pour les vidéastes qui travaillent avec leur smartphone, c'est qu'on pourra filmer en log. Ça permet d'avoir une vidéo très plate en termes de colorimétrie et de profil de couleur, histoire d'avoir une plus grande marge en post-production pour de l'étalonnage par exemple.
Le 15 Pro en 128 Go débute à 999 $ et le 15 Pro Max en 256 Go débute à 1119 $. Les prix sont en baisse par rapport à l'année dernière. On pourrait donc conclure que c'est une bonne affaire et pourtant non. Il n'y a pas vraiment de point pertinent qui quelque part justifie les iPhone 15, pas forcément par rapport aux principaux concurrents sur le marché, mais même par rapport aux iPhone 14, je ne trouve pas un point innovant qui justifie le fait de passer de l'iPhone 14, si tu l'as, à l'iPhone 15. Mais comme il faut bien que cette branche de l'entreprise continue à tourner, très bon marketing en tout cas, c'est à féliciter. Bien entendu, ceci c'est mon avis, ça n'engage que moi. J'attends le tien dans les commentaires et on pourra en discuter. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. Peace.